Bonjour Kevin. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est ton métier. Tu es Webmaster Community Manager. Alors aussi bien pour moi que pour les personnes qui font appel à toi, en quoi ça consiste? Alors Webmaster, tout simplement, c'est quelqu'un qui crée des sites internet, qui fasse des sites internet de A à Z avec WordPress ou un site internet déjà avec une programmation préfaite, ça reste un webmaster. Voilà. Et un community manager, c'est quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux à votre place, qui va donc un professionnel des réseaux sociaux, qui va pouvoir mettre en avant votre société sur différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. D'accord. Ouais. Alors, ton parcours pour en arriver là, à ce métier qui te tient aujourd'hui, par où tu es passé? Quel chemin tu as emprunté? Eh bien, un parcours assez atypique parce que j'ai un master en histoire. Alors c'est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, mais alors pourquoi il y a un parcours comme ça qui m'est arrivé ici, c'est que une fois que j'ai eu mon master dans la poche, je suis parti à Paris pour trouver du travail et en fait avant d'avoir mon diplôme, quand j'étais dans ma chambre d'étudiant, j'ai créé mes propres réseaux spécialisés sur la monarchie britannique. Donc le lien avec l'histoire. Exactement, lien, histoire et du coup le digital, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, c'est que j'ai créé mon site internet, j'ai créé mes réseaux sociaux, ça a fonctionné, j'ai compris comment ça fonctionnait pour se mettre en avant, etc. Et donc du coup quand je suis arrivé à Paris, en fait j'ai trouvé du travail dans le côté digital, je suis devenu rédacteur web, community manager pour une société de cigarettes électroniques à Paris où je suis resté 2 ans. Et donc du coup, je suis en quittant Paris, je suis arrivé sur Angoulême et j'ai travaillé pour une autre société qui crée des sites internet. Et puis aujourd'hui, je suis en indépendant. Voilà. D'accord. Donc tout ce qui est digital, communication, peut faire appel à toi. Exactement. Ouais. Alors tu travailles pour à qui tu peux vendre tes services plutôt. Qui fait appel à toi? Alors pour n'importe quel entrepreneur ou même particulier qui veut mettre en avant quelque chose, par exemple sa passion, s'il veut mettre, par exemple j'avais un client qui avait fait appel à moi pour mettre en avant son travail de recherche historique alors qu'il n'est pas du tout historien mais il est juste passionné par l'histoire de son village et donc du coup il m'a demandé de mettre en avant son travail sur les réseaux. Donc ça peut très bien être un indépendant comme un professionnel comme un particulier en fait. Voilà. Mais pour n'importe quel professionnel, je m'adapte en fait à n'importe quel métier pour mettre en avant, j'arrive à trouver du coup les points positifs qu'il faut mettre en avant pour pour que vos clients puissent faire appel à vous et qu'on ait envie de vous contacter. Et tout en étant satisfaisant pour Google aussi, parce qu'il faut que le référencement soit bon et donc du coup il faut adapter les textes pour qu'on plaise à Google, mais aussi aux futurs clients, parce qu'il ne faut pas oublier le futur client, il ne faut pas oublier l'humain, il n'y a pas que le robot qui compte. Oui, c'est ça, parce qu'en tant que professionnel, on connaît notre corps de métier, on sait ce qu'on veut faire passer comme message, mais le fait, donc là moi je relis ça avec ton côté historien, oui. Tu t'intéresses à la personne, oui. Donc quel que soit le sujet, tu es capable de rentrer dans le domaine de prédilection de la personne et de mettre en avant des choses qu'elle aurait peut-être pas su faire seule. Oui, parce que vu que je suis, en fait j'ai une double casquette parce que en plus d'être webmaster, community manager, je suis aussi historien journaliste spécialiste de la monarchie britannique. Et donc mon côté journalistique fait que j'arrive à mettre en avant facilement les différents corps de métier qui me sont mis à ma disposition en fait. Voilà. J'ai travaillé pour un avocat, j'ai travaillé pour toi, voilà. Alors bon, après on peut aussi m'envoyer les textes comme tu as pu faire, ou vous m'envoyez vos textes déjà écrits que c'est vous qui rédigez parce que vous aimez rédiger, parce que vous connaissez votre métier et je comprends parfaitement. Et ensuite moi je travaille sur le texte pour que ça plaise à Google et puis je vous donne mon avis aussi pour que le texte soit bien écrit, qu'il soit compréhensible, etc. Et voilà. Donc non, je m'adapte vraiment en fonction de mes clients. Si ils préfèrent que ce soit eux qui écrivent et moi j'intervienne après, on fait comme ça. Si ils préfèrent que ce soit moi qui rédige parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec ça, moi je peux aussi rédiger et mettre en avant leurs différents points forts. Voilà. Oui, je peux témoigner, c'est un travail de partenariat. Exactement. Donc, et le fait d'avoir cet échange aussi, avec toujours des retours et réactifs de ta part, ça permet aussi de voir plus clair dans ce qu'on veut mettre en avant.
Parce qu'un site internet, c'est une vitrine. Ah bah oui. Voilà, une vitrine. Et puis derrière, ça fait quelques mois et les retours sont là. Ah oui, oui. Un site internet aujourd'hui est très important, quel que soit notre métier. En fait, on a besoin d'un site internet, même si on a déjà une boutique physique, parce qu'on peut, par exemple, si vous vendez des vêtements, vous avez forcément une boutique physique, mais vous avez aussi besoin de site internet. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils ont un besoin, ils font une recherche Google en premier lieu, avant même d'aller voir les boutiques qui sont autour de chez eux. Un repérage. En repérage, voilà. Donc du coup, il faut être présent sur Google pour qu'on puisse vous trouver et ensuite à faire appel à vous, quel que soit le besoin qu'on a. Donc du coup, le site en fait internet sert à ça. C'est une boutique virtuelle finalement, c'est une vitrine virtuelle, c'est ça. Alors comment se passe concrètement? Le client ou le futur client te contacte, envoie un mail via ton site, t'appelle. Ensuite, c'est quoi le déroulé pour... Eh bien, je commence par leur poser des questions. On a un premier rendez-vous téléphonique généralement pour que je puisse comprendre vos besoins, que je puisse vous faire la proposition adaptée à vos besoins aussi. Ensuite, si vous acceptez de travailler avec moi par rapport aux propositions que je vous ai faites, on fait un deuxième rendez-vous physique ou à distance. Ça peut arriver aussi, que ce soit en cam ou par téléphone, ça m'arrive. C'est là que du coup on met en place le site internet où du coup je peux vous poser des questions plus pointues sur l'arborescence, créer le design du site internet, quels sont vos goûts, quelles sont vos attentes, etc. Et voilà, on affine comme ça et en fait au fur et à mesure de mes propositions, on refait des rendez-vous à chaque fois qui permettent à la fin de mettre un site internet final très propre et qui correspond parfaitement à ce que vous voulez. Voilà. Oui, donc en t'entendant parler, Kevin, on entend bien que c'est un métier, qu'il y a un professionnalisme derrière et que ça permet justement à tes clients d'y voir plus clair et puis d'avoir une vitrine qui corresponde à leur offre. Et c'est pareil pour le community management, que même pour les réseaux sociaux, je fais des rendez-vous réguliers pour que les attentes de mes clients soient comblées à chaque fois en fait. Que je communique sur les bonnes lignes directrices, si vous voulez, sur les bons points. Il faut que je communique en fait sur les bonnes choses à leurs yeux en fait, parce que des fois il y a des choses que je trouve importantes, mais pour eux non, finalement par rapport au but qu'ils se sont fixés pour leur communication, finalement des fois c'est pas forcément cohérent. Donc c'est une discussion permanente, quelle que soit quelle que soit la prestation pour laquelle vous me faites appel à moi. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, donc tu es basé où, Kevin? Eh bien, à Poitiers, mais je suis capable de travailler pour n'importe quel client, n'importe où en France, puisque mon travail a l'avantage d'être digital quasiment. Donc je peux travailler avec n'importe qui en France et on peut faire des rendez-vous à distance, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ça me permet de travailler avec n'importe qui, n'importe où. Voilà. Alors, je sais que tu es en train de développer un volet vidéo, donc des entrepreneurs qui font appel à toi pour promouvoir, là encore, leur activité. Oui, parce que je me suis rendu compte, parce que c'était une prestation annexe au départ, la vidéo, comme la photo, en plus parce que je suis capable de vraiment mettre toutes mes passions au service de mes clients pour mettre en avant leurs prestations. Et j'adore la photo, j'adore la vidéo depuis très longtemps. Et donc du coup, à la base, c'était censé être une proposition annexe. Mais finalement, j'ai de plus en plus de clients qui sont intéressés par la vidéo. Et donc du coup, aujourd'hui, je mets de plus en plus en avant cette prestation qui est en fait un vrai besoin pour énormément de clients. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nos potentiels clients ne lisent quasiment pas. Ils ont besoin d'avoir un visuel court, pertinent, et la vidéo est très bien là-dessus. La photo, oui, mais la vidéo a beaucoup plus de sens et on peut faire passer un autre message plus pertinent encore que sur une photo. Et donc du coup, il y a énormément de demandes pour des vidéos, et ce que je comprends parfaitement parce que ça fonctionne vraiment très bien de faire des vidéos
pour se mettre en avant. Parce que les algorithmes des différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube forcément, parce que c'est des vidéos, mais même Instagram, etc., quand vous mettez des réels, donc des petites vidéos courtes, pertinentes, eh bien, il va mettre beaucoup plus en avant une vidéo qu'une photo. Voilà. Donc c'est très important de mettre des vidéos de temps en temps, quelles qu'elles soient, et donc plus elle est professionnelle, plus elle donne envie, et puis plus les clients vont rester, et puis plus ils vont vous faire appel à vous après. Voilà, donc c'est normal. Voilà. Ouais, donc là, dans tout ce que tu nous exposes, Kevin, il y a ce côté pro, c'est vraiment ta ligne directrice, qui est nourrie par la passion de ce que tu fais, et en plus ce côté humain que tu affectionnes particulièrement. Et puis, comme tu es quelqu'un qui aime beaucoup découvrir, apprendre, à chaque client, tu rentres dans un nouveau domaine et ça t'enrichit. Et toi, par tes questions, tu enrichis aussi tu permets à la personne d'y voir plus clair. C'est ça, oui. C'est vraiment une conversation continuelle finalement. C'est un vrai dialogue sur le long terme. C'est vraiment régulièrement, j'appelle mes clients, on se voit physiquement, etc. Et on peut affiner au fur et à mesure du temps la communication. Et moi, ça me permet aussi d'apprendre des choses, comme tu dis, parce que je suis pas professionnel dans t'es diététicienne, je n'y connaissais absolument rien dans le côté diététique, et aujourd'hui j'ai changé mon petit déjeuner, etc. Non, mais c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, et j'ai donc par exemple, je pense à Vincent, un client qui est coach sportif, et donc il me donne des conseils sur le côté sportif pour entretenir mon corps, etc. Enfin, moi qui ai des mal de dos, etc. Voilà, comment me positionner et tout. Enfin, des choses comme ça que je ne connaissais pas du tout, et donc et voilà. Donc pour moi c'est passionnant, et j'adore faire ça parce que du coup j'apprends des choses, je transmets aussi mon savoir à mes clients, et du coup c'est du donnant finalement. Oui, parce que tu as aussi ce volet formateur. Tu m'as formé à la réalisation de vidéos, ce qui me donne envie d'en faire plus, parce que quand on a les outils et qu'on sait comment faire, c'est plus intéressant. Donc tu as ce volet aussi que tu peux développer. En fait, c'est le côté humain avant tout dans ma société, et ce qui fait que du coup j'aime beaucoup transmettre ce que je connais déjà. Donc c'est toutes mes connaissances, je les transmets si je peux, s'ils sont intéressés. Donc pour réaliser des vidéos, donc je propose des formations. Une fois que le site il est créé, je forme la personne si elle souhaite mettre en ligne des articles, mettre en ligne des pages. Je leur explique comment ça fonctionne. Alors Kevin, justement, avec quelle société, quelle entreprise tu travailles pour créer ces sites? Alors je travaille avec la société WebPropulse pour créer des sites internet, qui est une société qui est basée à Tours, donc 100% française. Et l'avantage de cette société, c'est que nous sommes plusieurs pour répondre à vos besoins. Donc si jamais il y a des questions, s'il y a des problèmes techniques, parce que ça peut arriver dans n'importe quel site qu'à des moments où il y a des problèmes techniques, nous sommes là pour vous répondre très rapidement, puisque même eux sont vraiment très réactifs. Donc voilà, on est vraiment là pour vous accompagner. Les sites internet évoluent aussi, donc il y a par exemple du design qui est proposé, au fur et à mesure du temps, tous les ans il y a des nouveaux designs qui sont proposés, etc. Donc il y a des fonctionnalités qui se rajoutent, etc. Donc voilà, on fait évoluer l'outil beaucoup au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des demandes des clients. Plus les clients demandent des choses, plus du coup, à force, on rajoute des possibilités. Par exemple, jusqu'ici, les articles de blog ne pouvaient quasiment pas être... le design d'un article de blog ne pouvait quasiment pas être modifié, et à force d'avoir des clients qui demandent des articles de blog, aujourd'hui ils ont donné la possibilité de modifier un petit peu le design d'un article de blog. Voilà, donc c'est un petit détail, mais voilà, ça fait partie des évolutions. Voilà. Et donc concrètement, quelqu'un qui veut faire son site avec WebPropulse, ça coûte combien par mois l'hébergement? Alors pour WebPropulse, vous allez donc en fait il y a un abonnement de 29 € par mois, environ 29 € par mois, parce que c'est 24,90 € hors taxe, donc TTC ça fait environ 29 €. Voilà, mais l'avantage c'est que vous n'avez pas d'engagement. Donc si jamais vous restez, si jamais votre site internet ça fait 6 mois que vous l'avez, mais vous n'avez pas les effets escomptés, etc., et vous voulez quitter WebPropulse, vous avez la possibilité de le quitter. Il n'y a pas d'engagement de 4 ans, 5 ans, etc. Voilà. Ouais, donc c'est très avantageux par rapport à beaucoup de sites, de sociétés. Exactement. Okay.
Donc pas d'engagement, il n'y a pas de limite de nombre de pages, il n'y a pas de limite de nombre d'articles, il y a possibilité de faire de l'e-commerce si vous vendez des produits sur votre site internet, voilà, il y a possibilité de faire des newsletters, il y a vraiment énormément de choses possibles sur cette plateforme et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec eux. Et voilà, aujourd'hui, je fais partie de leur équipe. Voilà. D'accord, Voilà. je pense qu'on a fait le tour de tes propositions. Merci beaucoup. Véronique. Et donc, si on veut te contacter, on va sur ton site. Oui, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour me contacter par mail, il y a un formulaire de contact. Et puis sinon, vous verrez en dessous de la vidéo donc, mes différentes informations de contact. Voilà. Merci Kevin pour toutes ces informations très riches. Véronique, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à bientôt.